Au suivant. Passeport, s'il vous plaît. Bonjour. Ça va? Oh, Solange, c'est pour le renouvellement. Ok. C'est l'ancien visa. Alors, Solange, comment ça va? Vous voulez renouveler votre visa pour repartir aux États-Unis? Vous allez dans quel état? En Floride. Ok. Et quel est l'objectif cette fois-ci? Vous y allez toujours pour des visites. Alors, dites-moi, combien de voyages avez-vous effectué en 5 ans? Vous aviez un visa de 5 ans, mais combien de fois êtes-vous parti aux États-Unis? 5 fois. Et c'était pour le même objectif, aller rendre visite aux parents? Et pour votre commerce? Ok. Qu'est-ce que vous avez acheté là-bas? Qu'est-ce que vous aviez l'habitude d'acheter aux États-Unis, puisque vous êtes commerçante? Oh, les articles pour votre magasin. C'est quoi exactement? Les robes et les chaussures. Ok. Dites-moi, Madame Solange, comment va votre mari? Vous pouvez déjà me rappeler son nom? C'était quoi son nom déjà? Non, je parle de votre mari. Pardon? Vous n'êtes pas marié? Vous n'êtes pas marié? Vous dites que vous n'êtes pas marié. Ok. Je ne comprends pas un truc. La toute première fois que vous êtes arrivé ici à l'ambassade pour votre visa, vous étiez, vous avez passé votre interview en couple ou vous étiez seul? Vous étiez avec quelqu'un ou bien vous étiez seul le jour-là? Vous étiez avec quelqu'un. Qui était cette personne pour vous? Oh, vous venez à peine de vous rappeler que c'était votre mari. C'était quoi son nom? Ou c'est quoi son nom? Ça fait pas longtemps, il y a 5 ans. Vous êtes divorcé ou bien vous êtes toujours ensemble? Vous n'êtes plus ensemble. Vous avez déjà divorcé? C'est en cours. Ok. Mais vous pouvez au moins me donner le nom? Alors, ça fait tellement longtemps que vous êtes séparés que vous avez oublié le nom. Dites-moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a partagé votre vie, vous ne pouvez pas vous rappeler même le prénom? Vous dites Gérard? Non. Moi, je vois un certain Paul ici. Vous dites Gérard. Vous étiez marié réellement ou vous étiez... ou c'était quelqu'un qu'on vous a collé comme ça? Vous n'étiez pas marié ou bien vous étiez marié? Vous étiez marié. Et vous avez déjà oublié le nom. Ok. Alors, vous dites que vous êtes en instance de divorce. Et où se trouve votre mari en ce moment? Parce que tant que vous n'avez pas encore divorcé, on l'appellera toujours votre mari. Où se trouve-t-il en ce moment? Il est à la maison?
Vous ne savez pas là où il se trouve. Écoutez, moi je pense qu'il va falloir qu'on parle avec votre mari, qu'on parle avec, s'il est ici, je pense qu'il va falloir entrer en contact avec lui, parce qu'on veut le voir, on veut juste lui poser quelques questions de routine pour qu'on vous donne un nouveau visa. Pour l'instant, nous allons attendre, je vais garder votre passeport, comme ça vous allez l'appeler, juste pour qu'il vienne vous accompagner, hein. De la même façon il a fait pour la toute première fois, même si vous êtes en instance de divorce. Mais on veut au moins le voir. Ça va? Voilà. Les amis, bonjour. Dans l'extrait de la simulation que vous venez de regarder, ce sont des choses qui arrivent plusieurs fois dans les ambassades. C'est-à-dire, les gens, lorsqu'ils voyagent, ils sont tellement pressés qu'ils acceptent beaucoup de propositions. C'est-à-dire, une femme célibataire qui peut accepter qu'on dise qu'elle est mariée et qu'on lui colle quelqu'un juste parce qu'elle veut traverser. Et celui qu'on considère comme son mari, elle ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Parfois, elle ne connaît même pas le nom. Mais comme elle a cette envie, ou bien lui, il a cette envie de traverser, ils acceptent le deal. Et une fois qu'ils traversent, chacun prend son côté, chacun rentre dans les États-Unis et n'en ressort pas. Alors, il arrive souvent que l'homme, lorsque lui, il rentre dans son combat. Il ne retourne plus au pays. Par contre, la femme, peut-être qu'elle est venue avec l'objectif de faire son commerce, de faire des visites, mais elle avait besoin d'un lien fort qui était celui d'avoir un mari et de revenir, d'avoir un bon boulot également. Donc, elle est retournée en Afrique et après 5 ans, elle veut aller renouveler son visa pour continuer ses voyages vers les États-Unis. Sauf que là, on lui rappelle un mariage qu'elle a contacté sans pourtant faire attention parce que c'était juste le fait qu'elle voulait traverser. Elle a contacté un mariage sur place avec une personne dont elle ne connaît ni l'identité, ni le visage. Et du coup, elle se retrouve coincée parce qu'elle n'a même plus de contact avec la personne avec laquelle elle était allée à l'ambassade. Et cette personne ne peut plus se permettre de rentrer au pays juste pour aller à l'ambassade. Donc, j'ai reçu beaucoup de personnes qui traversent ce genre de difficultés. Parfois, il vaut mieux connaître la personne, avoir des informations sur la personne. On ne se colle pas à quelqu'un comme ça. Donc, cela arrive à beaucoup de personnes qui sont maintenant bloquées en Afrique sans pourtant avoir la possibilité de renouveler leur visa parce qu'elles n'ont plus cette possibilité d'aller prouver qu'elles sont toujours mariées à la personne avec laquelle elles étaient parties la première fois à l'interview. Parfois, on te demande seulement, même si vous n'êtes plus ensemble, mais on veut seulement se rassurer. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont déjà senti que tu as menti, mais ils veulent seulement te coincer. Ils ne veulent pas te le dire, mais ils veulent te coincer. Ils savent que tu ne pourras pas le faire revenir. Impossible. Quelqu'un qui a déjà touché le sol américain, tu lui dis de repartir pour aller à l'interview, ça ne va pas donner. Ce sera difficile. Ce sera vraiment difficile que la personne se détache. La personne est déjà dans ses kongoulous. Donc, cela arrive à plusieurs personnes. Je voudrais vraiment que vous fassiez attention.